Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la Grèce antique et découvrir comment ce petit pays a réussi à ériger l'un des empires les plus influents de l'histoire. La Grèce antique, connue pour ses philosophes, ses guerriers et ses artistes, est le berceau de la civilisation occidentale. Mais comment une collection de cités-États indépendantes est-elle devenue une puissance dominante ? Les premières traces de civilisation en Grèce remontent à l'époque mycénienne, environ 1600 avant Jésus-Christ. Ces premières sociétés, bien que modestes, ont posé les bases de ce qui deviendra plus tard la culture grecque classique. La civilisation mycénienne, connue pour ses forteresses imposantes et ses riches tombes royales, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire grecque. Cependant, après leur effondrement vers 1100 avant Jésus-Christ, la Grèce entre dans une période de déclin connue sous le nom de l'âge sombre. Vers 800 avant Jésus-Christ, la Grèce connaît une renaissance culturelle et économique. Des cités-États, ou polis, comme Athènes, Sparte et Corinthe, émergent et commencent à prospérer. Chaque cité-État a son propre gouvernement, ses propres lois et ses propres coutumes. Athènes, par exemple, devient le berceau de la démocratie, où les citoyens peuvent participer directement à la prise de décision politique. Sparte, en revanche, se distingue par sa société militaire rigide et son entraînement spartiate rigoureux. Au début du VE siècle avant Jésus-Christ, les cités-États grecs doivent faire face à une menace commune, l'Empire perse. Les guerres médiques, une série de conflits entre les Grecs et les Perses, jouent un rôle crucial dans l'unification des cités-États. Grâce à des victoires décisives à Marathon, Thermopyles et Salamine, les Grecs repoussent les Perses. Athènes, en particulier, émerge comme une puissance maritime dominante, jetant les bases de son empire. Le VE siècle avant Jésus-Christ est souvent considéré comme l'âge d'or d'Athènes. Sous la direction de Périclès, Athènes devient un centre culturel et intellectuel majeur, abritant des philosophes comme Socrate et des artistes comme Phidia. Cependant, cette période de prospérité est assombrie par la guerre du Péloponnèse, un conflit dévastateur entre Athènes et Sparte. Après des décennies de combats, Sparte émerge victorieuse, mais la Grèce est affaiblie. À la suite de la guerre du Péloponnèse, la Macédoine, sous la conduite de Philippe II, commence à prendre le contrôle des cités-États grecs. Son fils, Alexandre le Grand, poursuit cette expansion et crée l'un des plus grands empires de l'histoire. Alexandre conquiert l'Égypte, la Perse et atteint même les frontières de l'Inde, répandant la culture grecque sur une vaste étendue. Après sa mort, son empire se fragmente, mais l'influence de la culture hellénistique perdure. La Grèce antique, avec ses avancées en philosophie, en sciences, en art et en politique, a laissé un héritage durable qui continue d'influencer notre monde moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques.